Yes, oui, slam. Plus fort. C'est bien. On va vous chauffer tout au long du tournoi avec ce gimmick. Ouais. Ah ouais, ça va être un peu le truc qui va servir à la fois à vous galvaniser, hein, parce que c'est bien de crier, yes, oui, c'est bien, on lâche des trucs, et cette énergie que vous allez dégager, que vous allez propulser, va nourrir les 8 slameurs et slameuses qui vont défiler sur scène pour vous proposer leur création, leur slam, leur poésie, leur énergie. Donc voilà, c'est un échange. Donc le Yes We Slam, il rejaillit là, et les textes rejaillissent sur vous, et normalement, on termine en transe. Hein, c'est généralement comme ça que ça se passe. Hein. En général. Alors, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Je reste sur je continue à filer un peu la métaphore de la faille spatio-temporelle, parce que je sens que voilà, ça me porte, ça vous parle, donc je continue. Hein. Donc, on avait, à la jonction des années 2019-2020, il y a si longtemps déjà, organisé des tournois de qualification dans différentes scènes slam de la région Rhône-Alpes. Voilà, donc c'est ça aussi le principe de la nuit du slam, c'est d'aller comme ça, s'appuyer sur ce qui vit dans le slam en Auvergne-Rhône-Alpes pour aller leur dire, tiens, toi qui organises une stand slam à Aubenas, tiens, toi à Nyons, tiens, toi à Valence, tiens, toi à Saint-Étienne, est-ce que tu veux pas qu'on se fasse un petit tournoi de qualification? Et comme ça, les gens qui gagnent le tournoi de qualification, eh ben, ils viennent à la nuit du slam à Lyon, et puis ils se fritent entre eux, quoi. Et là, les gens sont trop contents. Et du coup, voilà, on s'appuie comme ça sur les différents collectifs. On organise des scènes de qualif dans la région. Et du coup, les qualifiés viennent ici. Alors, entre voilà, 2021, phase spatio-temporelle, on en a perdu quelques-uns en route. Certains, voilà, je crois Valentin de Grenoble, bon, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas. On a aussi Anachronique, qui nous a prévenu hier qu'elle ne pourrait pas être présente parce que, ouais, elle a eu un méchant accident de vélo, la chimiste, donc la ramène pas trop. Voilà, donc on est, on espère juste qu'elle va bien, qu'elle va aller mieux. Voilà, et je crois qu'on a aussi un autre ami de Domna qui aurait dû être là et qui n'est pas là, mais si, d'accord. Ah, mais c'est toi. Ah, mais si, c'est Joachim. Ah oui, ok. Ah non, toi, tu remplaces le mec de Grenoble. Ok, bon. Vous avez compris qu'on a dû un peu... voilà, on a eu un peu de déperdition en route, donc on a dû un peu compléter une liste de slammers qui s'était un peu écourtée. Donc voilà, à la base, nous avions des qualifiés sur les scènes slam, donc d'Agendar à Lyon, de la bobine à Grenoble, de l'électron libre à Nyons, du panorama à Aubenas, du fil à Saint-Étienne et du cause toujours à Valence. Et ces 8 qualifiés, je vais quand même vous les dire, hein, et certains vont être là, sont vraiment là quand même ce soir, il y en a quand même quelques-uns. Donc il y a eu le citadin filiforme de qualifiés, Myriade de mots, Incognito, l'alchimiste, Joachim Melosola, Valentin, donc, qui n'est pas là, et Anachronique, donc, qui n'est pas là non plus. Mais ça permet d'autres surprises. Et nous avons donc d'autres slameurs-slameuses qui vont compléter cet octet, 8, c'est octet, octet. Enfin, c'est ce groupe de 8 personnes qui vont... c'est plus simple. Voilà, se friter devant vous. Voilà, ça c'est des explications un peu pour vous redonner le contexte. Donc, messieurs, dames, tu as besoin de prendre un sac. Ah oui, très bien, mais quel à propos. Parce qu'il n'y a pas que Philomène et Gilles-Bois qui improvisent, hein, il y a nous aussi. Alors, non, ça je jette pas parce que... Ah oui, je remercie tout de suite, parce qu'il y a des gens qui payent pour que ça se passe quand même. Je remercie tout de suite la DRAC, qui nous file 8000 balles pour organiser tout ce bazar, et qui nous les file depuis longtemps, donc quand même gros merci. J'aimerais qu'on applaudisse la DRAC. Bien sûr, la DRAC c'est l'État, et l'État c'est le mal, mais néanmoins... le mal c'est bien. Des fois le mal c'est bien.
Joli. Je sens qu'on va faire une belle animation. Le mal, c'est bien des fois. Donc non, merci à la DRAC quand même, super chouette, gros soutien. Merci à l'Espace Pandora aussi qui organise le magnifique printemps et la semaine de la langue française. Big up à Thierry Renard. Et bien sûr, merci à la MJC de Villeurbanne, la balise 46, de nous accueillir. Donc merci à Julia, merci à Fred à la régie, merci aussi à Corinne qui nous a aidé à installer tout ça. Et bien sûr, merci à vous d'être là. Alors moi je suis Cocteau Molotov de la tribu du Verbe, ça c'est Slamouraï du Cercle des Poètes à la Rue et je remercie le Cercle des Poètes à la Rue de venir nous appuyer pour qu'on fasse cette soirée ensemble. Voilà, l'idée c'est pas que ce soit un truc, l'idée c'est que la Nuit du Slam, reflète un peu toute la scène slam lyonnaise et Auvergne-Rhône-Alpine et que voilà, tout ça, ça se passe ensemble. Donc voilà, on essaie de brasser tout ça pour que des slammeurs d'ici d'ailleurs se retrouvent. Et donc, le Cercle des Poètes à la Rue, mon cher Slamouraï, est-ce que tu vas en dire quelques mots et peut-être rappeler les scènes que vous proposez chaque mois? Parce que nous, la Tribu du Verbe, on fait des malins avec cette grosse scène Nuit du Slam une fois par an. Mais il y a des gars qui amusent le terrain aussi tous les mois pour que le slam vive. Et ces gars-là, c'est les Cercles des Poètes à la Rue. Alors, vous pouvez... Merci. Vous pouvez nous rejoindre dès demain et prolonger cette soirée à une scène ouverte au Théâtre des Clochards Célestes qui a donc lieu le dimanche à 18h. On a également à tout bout de champ pour une scène slam spoken word donc qui aura lieu le 14 décembre si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est le dernier mercredi du mois. Et on va bientôt ouvrir une scène sur Villeurbanne au Taille-Crayon. Donc on vous enverra les infos. Vous pouvez nous suivre sur la page Le Cercle des Poètes à la Rue sur laquelle nous publions tous nos événements et sur lesquels vous êtes bien évidemment toutes et tous les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire à chaque fois sur les scènes pour pouvoir slammer vous-même. Allons-nous commencer? Oui, on va commencer. Oui, j'étais un peu long, mais je voulais contextualiser et le temps que les dernières personnes arrivent, donc c'est parfait. On applaudit Samouraï qui, pour une fois, n'a pas dit de bêtises. Et donc, nous avons, messieurs, dames, pour ce tournoi 2020-21, je ne sais plus, comme slammer et j'aimerais que, quand j'appelle le slammer ou la slameuse, ils nous rejoignent sur scène. Nous avons l'alchimiste. On l'applaudit. Yes, oui, plus fort que ça, slam, s'il vous plaît. on applaudit le slammer. L'alchimiste. Nous avons Joachim, qui nous vient de la scène Dominas. Donc, alchimiste qui a très longtemps animé la scène slam Domna, tout simplement, au panorama. Nous avons donc Joachim, non c'est mou, mais comment voulez-vous qu'il vous renvoie du mot à fond si vous voulez? Je veux du bruit, je veux de la clameur, je veux du clap et du cri s'il vous plaît. Mais ouais, c'est tellement mieux comme ça. Nous avons l'ami Incognito qui s'est qualifié au Cause Toujours à Valence. Je l'ai plié dans le mauvais sens. Et si on plie un Incognito dans le mauvais sens, aïe. Donc, je plie dans mon sens. Nous avons Myriade de mots qui s'est qualifiée au fil de Saint-Étienne. Nous avons le citadin filiforme qui s'est qualifié parce qu'il est génial. Je n'influence personne. Qui s'est qualifié à Agendar à Lyon. On ne va pas tomber dans les escaliers tout de suite. Nous avons Zlatko Gamic qui ne s'est pas qualifié mais qui nous dépanne bien pour compléter les slammeurs et slammeuses qui ont déserté. Nous avons Melo Sola qui s'est qualifié à Melbourne en Australie. Ah non, c'était pardon. Ah non, c'était à Grenoble, me signale-t-on. Alors, un peu celui-là, il a un peu mal au pied, donc il descend doucement, donc encouragez-le. T'aurais pu prendre ta Et béquille, nous le concept avons- n'était pas pris. Elle aussi, invitée surprise de ce soir, mais elle, c'est la plus surprise sans doute parmi nous tous. C'est Métamo, s'il vous plaît. Voilà. Elle est arrivée ce soir, comme ça, débarquant du Québec. Elle s'est inscrite sur la scène ouverte.
Elle est passée sur la scène ouverte et on lui a dit tiens, tu veux pas basculer sur la grande salle et le tournoi? Donc elle a dit ok. Et donc Métamo. Donc voilà, tu vois, Philou ou Gilles, ça improvise à fond, c'est spontané, ça se fait dans l'instant. Il n'y a pas ni problème. Mais ok. Alors, il y a donc. Regardez-les bien, ils sont magnifiques. Et là, va falloir leur mettre quand même un peu de pression là. Voilà. Alors, je veux tous vous entendre. Yes, oui, slam. Yes, oui, slam. Yes, oui, slam. Yes, oui, slam. Il tremble pas du tout, regardez, il y en a même qui il sourit. Yes, oui, slam. Yes, oui, slam. C'est bien, restez chaud. Alors, restez chaud. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas fait qui est super important, c'est qu'on a besoin de vous pour ce tournoi. Est-ce qu'il y a du Mixomapros dans la salle, du Cercle des Poètes à la rue, du bénévole qui pourrait nous aider? Gislain par exemple, ouais c'est super, vous pourrez venir m'assister, puisque nous comptons sur vous. C'est vous qui allez décider. Voilà, il y a 8 slammers. À chaque fois, nous allons tirer au sort 2 slammers, slameuses, et qui chacun vous faire un texte à tour de rôle. À la fin de ces 2 textes, ce sera à vous de décider quel slammer ou slameuse continue le tour suivant. C'est très cruel, c'est extrême. Gibois a raison, c'est très cruel. Et pourquoi ils ne rejoignent pas les deux? Hein? Parce que sinon c'est plus un tournoi et ça dure toute la nuit. Alors, on vous donne un bulletin jaune qui servira à désigner un slammer qu'on vous dira. Ouais. Non, toi tu es slammer, tu n'aides pas. On va essayer de faire vite. Alors. Tac. Et toi tu distribues un flyer par personne. Tiens, stop. Allez, on va se faire ça efficace. On va vous expliquer. Ouais. Allez, je fais passer le paquet, ça fait tourner. Je fais passer le paquet, vous faites tourner. Parmi vous, est-ce que certains ou certaines n'ont jamais assisté à un tournoi slam? Ok, très bien. Est-ce que parmi vous, certains ou certaines n'ont jamais assisté à une soirée slam? Ok. Alors sachez que le slam a été inventé dans les années 80 par Mark Smith, qui était peintre en bâtiment et qui s'ennuyait dans les soirées poésie. Donc il a décidé d'y amener beaucoup plus de performances. Et donc c'est un mélange de poésie et de théâtre peut-être, ou en tout cas de performance. Et c'est là-dessus qu'on va vous demander de juger les slammeurs et les slameuses qui se présentent à vous ce soir. Donc vous allez juger leur qualité d'écriture et également la façon dont ils interprètent leurs textes. Je vous laisse ensuite la note coup de cœur, parce que bien évidemment, il y en a toujours un. Et du coup, c'est vous qui choisirez. Mais le slam, en tout cas, c'est 3 minutes données à des slammeurs, à des slameuses, pour performer un texte de poésie qu'ils auront tous et toutes écrit. C'est 3 minutes 09 normalement, les règles. Mais en effet, à Lyon, on est plutôt cool et on va jusqu'à 5 minutes. Mais la vérité, c'est 3 minutes 09. C'est les règles du slam. Il n'y en a pas beaucoup, ça en fait partie. Donc voilà. Est-ce que ces bons ont été tous distribués? Est-ce que nous pouvons choisir une main innocente? Alors, attends, on va d'abord inviter peut-être les slammeurs, slameuses. Alors, un dernier encouragement avant qu'ils aillent tous se réinstaller et qu'on les rappelle donc 2 par 2, s'il vous plaît. Allez. Encouragez-les, ils en auront besoin. Je vous invite à aller vous réinstaller, comme ça pour aussi profiter des performances de vos collègues. Alors, bon, attends, ne précipitons pas les choses, mon cher Slamouraï. Est-ce que tout le monde a un carton jaune? Enfin, il était jaune à la base, mais là, dans la lumière, il devient orange. Est-ce que tout le monde a un carton comme ça? Levez-le. Yes, oui, Slam. Est-ce que tout le monde a un petit flyer comme ça? Oui, il y a des gens qui viennent d'arriver, il faudrait peut-être les livrer. Ok. Alors, juste pour repréciser, nous allons donc tirer au sort, chaque fois 2 slammers. Ils se départagent pour savoir qui garde la main.
à la fin, on attribuera une couleur à chaque slammer, noir ou jaune, et vous voterez pour le slammer ou la slameuse que vous avez préféré. Bon, tu sors. Bon, est-ce qu'il y a eu des retardataires? Est-ce que vous avez reçu vos petits trucs pour voter? Mon cher Ghislain, est-ce que tu peux apporter? Regarde à ces personnes, elles sont juste là. Elles sont démunies, elles sont seules, elles sont en détresse. Tout le monde a eu ses bulletins de vote, pas elles. Non, c'est important, c'est démocratique. C'est de la démocratie aussi, il ne faut pas croire. Hein. Bon, je pense qu'on a posé le truc. Est-ce que tout est clair pour vous? Parce que pour moi, je ne sais plus où je suis, déjà. Allez. Bon. Par contre, je pense que c'est bien de reposer le micro au milieu pour le slammer et la slameuse. Pas de souci. Et que nous, on se concentre sur les deux micros latéraux. Est-ce que tu as repéré une petite main innocente, mon cher Slamouraï, qui pourrait... Oui, j'ai repéré ça. Alors, attention. Tirage au sort du premier duel de la soirée. Putain, merci Ghislain. Au débeauté, comme ça. Alors, premier duel de la soirée. Donc là, les petits applaudissements mous là, du début, je veux plus les entendre. Hein. Ça va être, je veux du lourd. Hein. Attention. Et le premier duel opposera Joachim à Zlatko Gamic. Oh yeah, 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 yeah. Alors, je demande à Joachim et à Zlatko Gamic de nous rejoindre sur scène, de se placer au centre à 1 mètre derrière le micro, s'il vous plaît. Et nous allons procéder au Shifumi pour savoir qui prend la main ou qui laisse la main. Donc là aussi, on compte sur vous. Donc c'est simple, ça fait Shifumi. Et quand on a fait le Shifumi tous ensemble, eh ben les mecs, vous dégainez. Alors attention, c'est Pierre... Non, c'est Shifumi, ça dégaine. C'est sur 4 temps en fait. C'est simple. 1, 2, 3, 4. Shifumi, tac. Et pierre, feuille, ciseaux. Il n'y a pas d'histoire de puits ou non. Hein, c'est pierre, feuille, ciseaux. Hein? Alors... Non, c'est eux, ils doivent faire pierre. Non, mais écoute, Philou. J'essaie de garder une ligne. Je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais j'essaye. Avec Slamouraï. Donc, bon. Donc, attention. Shifumi. Et c'est Zlatko qui, d'un ciseau impitoyable, lacère et déchiquette la gentille feuille de Joachim qui était là, qui se posait comme ça dans l'air, mais qui là... Voilà. Donc Zlatko Gamic, je suis à la main. Est-ce que tu commences ou est-ce que tu laisses Joachim commencer? Il est malin. Messieurs, dames, Joachim, s'il vous plaît. Je me souviens d'un jour, je sais plus dans quelle ville, mais il y avait une lumière. Excusez-moi. Il y avait une lumière sur tout ce qui bougeait, les chiens, les fourmis qui étaient par terre, sur les trous dans les vêtements. Les gens brillaient de 1000 manières. Pas un seul trou dans le ciel bleu ne laissait passer de météores pour nous dissoudre d'un seul coup dans 100 000 tonnes d'argent et d'or. Alors tant mieux, qu'on se disait. On se regardait éperdument comme des enfants qui étaient conscients d'avoir la chance d'être vivants. Il y avait une dame assise par terre qui jouait de la guitare en chantonnant tout doucement comme une rivière, mais qui s'égare. Les notes allaient de part et d'autre atteindre une oreille éclairée. Avec ce qui coulait dans nos veines, il y en a certains qui s'envolaient. On les retenait par les lacets. Comme de gros ballons d'hélium, mais comme les bras nous manquaient, le ciel grouillé de femmes et d'hommes. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui est monté sur une voiture et qui a crié « Écoutez-moi, allons-nous-en vers quelque part !» Alors, à 20, on l'a suivi sur la plus haute des toitures. Et quand il a sauté, personne n'a voulu faire bande à part. Alors, on s'est tous écrasés. Mais nos yeux se sont rouverts sur un nuage à ce point blanc qu'il fallait régler ses paupières. On a pris un petit moment
pour prendre conscience des parages. Nous étions comme sur un champ de coussins blancs, mais qui voyagent. Et puis Dieu est apparu avec son grand plateau d'argent, rempli de tasses, rempli de thé, qui fumaient toutes comme des volcans. Jésus, Moïse et Mahomet nous voltaient autour de lui, nous les faisaient doucement passer. Marie nous faisait des bisous, et ses cheveux sentaient le lait. Et au bout de 3h30 de thé et de coussins moelleux, on en avait tous un peu marre, à moins qu'on boive du café. Alors Jésus dit pas de problème et fait sortir de ses trous de nez une grande rivière d'Arabica se déployant sous le ciel bleu. Alors on aurait pu croire que c'était beau, mais en fait, le blanc dans le noir, ça faisait un peu de la pisse, ça faisait un peu comme quand il neige et quand il pleut sur les villes, sur les trottoirs. Et en plus, ça nous montait, on en avait dans les chaussettes, ça nous montait jusqu'aux genoux. Il fallait qu'on se casse d'ici, c'était pas normal, quoi. Alors on a tous décidé, tous en même coup, de sauter à 2 pieds joints, hors du nuage. Le paradis, c'est vraiment chiant, qu'on se disait, le vent dans le visage. Tandis que la terre se rapprochait tout doucement de nos babas. À l'arrivée, il y avait tout le monde pour applaudir nos exploits. Il y avait la dame à la guitare qui criait « Ouais, ils sont vivants !» Et sur le trottoir, Dieu avait mis des milliers de pains au chocolat pour nous remercier d'être passés. Et nous, on pressait nos chaussettes d'Arabica dedans. Enfin, dessus. Et donc après, voilà, s'être pété le ventre, on s'est tous endormis les uns sur les autres et nos cerveaux se sont doucement changés en plantes. Et quand on s'est tous réveillés, on s'est regardés et puis on s'est dit, voilà, ça c'est fait. Voilà. On applaudit la poésie de Joachim, s'il vous plaît. Et gardez vos applaudissements pour accueillir comme il se doit Zlatko Gamić. Un gamin qui pleure, slam. Une bombe dans le bus, slam. Un connard manager, slam. Moi, je suis slamomane. Et ça vaut même pour un Quigaman. Un reflet dans l'œil, slam. Une bizarre couleur, slam. Un regard qui tue, slam. Moi, je suis slamomane. Des démos de mémos sur des mots m'ont fait pyromane. Une mauvaise odeur, slam. Une giboulée, slam. Une affiche à 15h, slam. Moi, je suis slamomane. Je pars du principe que tout a une âme. Des cheveux, slam. Un étron, slam. Une mouche, slam. Moi, je suis slamomane. Trouver du punch, ça me fait l'effet Zidane. Un chat mort, slam. Un coup de blues, slam. Une pétanque, slam. Moi, je suis slamomane. Je sais pas si ça soigne, mais je veux rester kleptomane. Un pastis, slam. Un kawa, slam. Un torchon, slam. Moi, je suis slamomane. Les détails, c'est mon patrimoine. Un lapsus, slam. Une bonne vanne, slam. Des chaussures, slam. Moi, je suis slamomane. Cheval fou, le verbe est une avoine. Ma bécane, jamais en panne. À ma sauce flambée de banane, fait d'ascendance catalane d'infini caravane. Moi, je suis slamomane. Et je veux pas que ça se soigne. Moi, ça me suffit comme tisane. On a joué le jeu, on a fait des gamins, on a planté les semis du futur chez l'humain. Bon, on était deux, ça je le sais bien. En l'espèce, on a reproduit les schémas anciens. Alors nos petits œufs, nos petits chérubins sous serre, on les cultive, on les arrose de rigueur permissive pour faire pousser la confiance dans leurs mains. Dans ces cœurs que nos mots civilisent, on y fait germer le peu qu'on maîtrise. Respect, bienveillance, démocratie, paix, tolérance et empathie. De ces valeurs si souvent taxées de faiblesse, on parie que leur force tiendra à ses promesses. Voilà l'engrais de nos slams. Voici la pépinière de nos armes. Est-ce que nos graines de sésame feront de belles fleurs et leurs pétales d'adultes auront-ils de belles couleurs? On n'en sait rien, mais ça vaut la peine de tout faire pour désherber la haine. Alors on remplit d'amour nos pollens, car aucune espérance n'est vaine. On applaudit la poésie de Zlatko Gamić. Yes. Zlatko, ne remonte pas trop. Zlatko Gamić, reviens s'il vous plaît. Et Joachim aussi, s'il vous plaît. Les deux stammers, on les applaudit. Tiens, ça c'est pour toi.
Messieurs, dames, donc, de Slammer. Donc, si vous voulez voter pour Joachim, il faudra lever le flyer. Tiens, lève-le, s'il te plaît, Joachim. Le flyer de la nuit du slam, le flyer noir. Si vous l'étiez pour Zlatko Gamic, il faudra lever le flyer jaune, mais orange dans la lumière. De bon, bref. Alors, attention. Alors, par contre, mon cher Fred à la régie, nous allons avoir besoin peut-être d'un peu plus de lumière dans la salle, de façon à ce que moi et Slamoura puissions distinguer le vote. Alors, attention. Et c'est là qu'il va falloir entonner un yes ou islam très fort. Quand je dirai donc pour Joachim, ceux qui veulent voter Joachim lèveront ça, on fera yes ou islam et on lève. D'accord? Et puis après, on fera la même chose pour Zlatko Gamic, yes ou islam et on lève si on a envie de voter pour Zlatko Gamic. Est-ce que c'est clair? Bon. Tu me feras penser de ne plus jamais inviter les Marseillais à la nuit du slam. Ils sont même pas Marseillais, ils sont d'Aubagne. Bon, allez. En plus. Messieurs, dames, pour la poésie de Joachim, yes, oui, slam. On compte ou on compte pas? On fait ça à l'œil d'abord? Non. Non, mais tout le monde a bien levé son... Ok. C'est bon, vous pouvez baisser. Pour la poésie de Zlatko Gamic, yes, oui, slam. Ah, va falloir compter. Non, je crois qu'il y a quand même une... Et maintenant, pour les deux, alors ceux qui ont voté Zlatko Gamic, vous allez lever de nouveau vos jaunes. Et ceux qui ont voté pour Joachim, vous allez lever vos noirs, histoire qu'on fasse un peu la différence. Yes, oui, slam. J'y vois encore moins. Ouais, mais en même temps, les noirs, c'est un peu... Non, Néanmoins, je pense qu'une tendance se dessine pour monsieur Zlatko Gamic. Est-ce que tu as la même impression que moi? Peut-être. Ah, c'est... Oui, en effet, Est-ce que vous pouvez baisser les jaunes, s'il vous plaît? Ouais, il y a une grosse tendance, Zlatko Gamic. Messieurs, dames, Zlatko Gamic passe au deuxième tour. On les applaudit bien fort. On applaudit Zlatko Gamic, s'il vous plaît. Et on encourage également Joachim. Merci à toi. Et alors, peut-être qu'effectivement, il faudrait peut-être... Fred, si tu as la possibilité tout à l'heure de mettre une lumière plus franche dans la salle, on improvise, je lui avais pas dit qu'il nous fallait un truc qui pète pour qu'on puisse voir les bulletins noirs. Alors, une nouvelle main innocente va tirer le deuxième duel, s'il vous plaît. Suspense. Ah oui, j'aime. Vous êtes beau, merci. Alors, le prochain duel opposera Incognito au citadin filiforme. Ouh là 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 là, mais quel choc au sommet! Mais je peux vous dire que tous les Manchester City, Barcelone, où ça peut aller se recoucher, on a du très lourd. Vous allez voir, deux styles de jeu extrêmement différents. Je ne vous en dis pas plus. Alors, messieurs, dames, voilà, maintenant, vous connaissez déjà, ça va faire Chi, Fumi. On va se le faire ensemble. Ça va les porter. Et j'attire l'attention de nos deux slammers sur Shifumi. Ça dégaine. On est là, c'est un peu le train style froid 3 fois. Quoi. Si tu dégaines pas assez vite, normalement, t'es mort. Donc, il faut que ça aille vite. Quoi. Ça dégaine. Attention, ça fait Shifumi. Ah, non, mais ça... Ah oui, le ciseau, oui. Parce qu'il le fait à deux doigts. C'est très fort. Très fort. Je suis obligé de tenir pour le faire. Et donc, une fois encore, le cruel ciseau vient dépecer la petite feuille qui ne demandait qu'à exister tranquillement dans le soir d'automne. Et c'est donc Incognito qui prend la main et qui décide de commencer ou pas. Oh là là, mais que c'est malin. Ce sont des fins tacticiens, ces slammers. Messieurs, dames, le citadin filiforme. Il était là, encore, embarrassant, furtif. Un flux d'anxiété, un diablotin rétif qui, malgré son état de souffle dérisoire, semblait démanteler son sommeil illusoire. Une tête d'épingle, un trait, un électron,
Un chancre voletant sur les plis de son tronc, s'insinuant plumeux dans ses bains de salive, poudrant d'une amertume angoissée les solives de son crâne. Une fois encore, ce malaise flottait pour altérer de poussière et de glaise les côtes chromées de son accomplissement. Pourtant, son monde était debout. Le verdoiement du tapis de gazon, l'échine rectiligne des remparts de tuyas, clôture longiligne qui encerclait le corps du petit pavillon. Portail en fer forgé, chemin de gravillon, coupelles et massifs, plâtres, faux boulingrins exhibaient leur nez au garde-à-vous sous le grain azuré d'un matin d'été. Un vase clos, un écrin de velours. Ses cimes, son îlot de satisfaction. L'arceau d'une tonnelle, l'hortensia, le lys, le rosier solennel, le miroir onduleux d'un carré de piscine où par fragments flottait l'ombrage des glycines. Dressé près de la haie, la carrure imposante d'un barbecue à gaz, plénitude grisante, son empire, son nid, parure d'un Tacite, d'un Néron, d'un César, nimbé de réussite. Le cuir de son salon, l'immense diagonale du sacro-saint écran, incroyable arsenal de diodes, de boutons, cadrans, télécommandes, ces prodiges clinquants sur lesquels se suspendent ces trombes de désir, ces hordes effarantes. Le ronflement serein de la hotte aspirante. Les reflets apaisants des vitraux céramiques, ces bataillons ardents de soldats électriques, cafetières, blenders, bouilloires, aspirateurs, le thorax argenté d'un réfrigérateur démesuré. Mixeur, laminoir, presse-agrumes, accablement de fils, imperturbable écume de plastique, d'inox, de métaux émaillés dans laquelle, âme fière, il voyait tournoyer les gages évidents de son couronnement. Mais une fois encore, insidieusement, les amers caillots de l'angoisse renaissaient. Tel un malicieux grain de ciguë, l'abcès avait infecté la poupe de son vaisseau. Il fallait se dresser, juguler cet assaut. Des vautours cinglaient dans son rectangle d'azur. La gangrène grattait, cognait les embrasures. Des pilleurs, des jaloux, des canines avides, des profiteurs. La crise et ses fanges hybrides fouinaient, tambourinaient dans des gestes brutaux, en quête d'une faille aux remparts végétaux. Il savait tout ça, le grouillement de l'empire, envieux, se pressant pour souiller son empire. Grondements viscéraux, aigreurs tempétueuses, vigies tressaillées de fièvre torrentueuse. Bardés d'ouragans, les maxillaires vissés, il éructa son flot de poisons insensés. Épurés, détergés, les casques, les harnais de ces soudards de chrome, éradiquer la crasse, purifier, purger dans un mousseux fracas les entrailles de bois, d'inox, de formica. Engorgés de javel, les plâtres, les gazons, ses moquettes, son sang, ce lustre, ses cloisons. Dans les nœuds révulsés d'un aveugle cyclone, il repoussa la lie qui lorgnait sur son trône, serra les mailles de son bonheur crénelé, plus denses les tuyas, plus haut les barbelés. La nuit avait happé les glacis du salon. Les rideaux désormais ne vibraient qu'au grelon saccadé de l'écran, heurtement, turbulence d'ombres et de spectres bleus jetant sur le silence leur arythmie d'éclairs. Les cadrans transperçaient de débris rayonnants l'impeccable corset du soir. Le pavillon dormait sous les limons nauséeux des parfums synthétiques, poumons fardés de détergents. Les angoisses crispées se levaient désormais au fond du canapé. La nuit avait happé les glacis du salon. Et l'écran refoulait en soubresauts de plomb ces kilos, ces quintaux de nouvelles fringales, ces chevalets cachés sous des feux de Bengale, ces emballages vifs, la gigue lancinante, le martèlement des apollonies navrantes, punaises de désir, de soif préfabriquées qui perlèrent sur le parquet encaustiqué, qui imbibèrent les lacis de la moquette, braillant dans l'ombre leur indévissable quête d'idéal. Tout était bon pour l'illustre ogresse, jusqu'aux coulures qui envahirent la pièce, prirent les guéridons, les cadres, les drapés, grimpèrent au mollet massif du canapé, en sifflant leur noirceur de replis et de peur, en soufflant sur le soir l'écœurante vapeur des colères, les murs, les rages, les tourments, ferments de la rancœur et de l'isolement. Le liquide roula sur le bois d'acajou, grimpa sur son épaule, enveloppa ses joues, et juché sur l'oreille en un noir tourbillon, s'écoula lentement au fond du pavillon. On applaudit la poésie du citadin filiforme, s'il vous plaît. Et faites trembler le sol et vos mains pour accueillir Incognito. Quand je veux dessiner un mouton, je prends un oiseau, parce que je n'ai pas de mouton. Alors, je regarde par la fenêtre, j'en suis un du regard,
Je le dessine, au moins le corps, mais sans les ailes. J'écarte un peu les yeux, et voilà un mouton. J'aime bien dessiner les moutons. Et quand je veux dessiner un nuage, je me mets sur la pointe des pieds pour voir s'il n'y a pas de mouton. Alors je regarde un escargot, je le dessine, sans les cornes, j'oublie la coquille, et hop, c'est un nuage. Quand je veux dessiner une feuille A4, je prends une feuille A3 et je dessine un cadre à l'intérieur et ça fait une feuille A4. Pour rester discret, je la dessine en blanc. Celui qui a inventé la feuille A4, il a dû faire comme ça. Et quand je veux dessiner une fleur, je suis embêté parce qu'une fleur, ça bouge tout le temps. Mais comme je vais toujours au bout de mes idées, je la dessine quand même. Avec le vent qui va avec. Et j'arrive mieux à dessiner le vent que la fleur, parce que la fleur, elle bouge trop. Et quand je vais dessiner les yeux d'un enfant, je regarde une mère. Je dessine ses yeux parce que dans les yeux d'une mère, il y a le visage de son enfant. Et quand je veux dessiner une mère, je regarde son enfant. Dans les yeux d'un enfant reflètent sa mère. Je la dessine sans même la rencontrer. Et pourtant, j'aimerais la rencontrer. Et quand je veux dessiner les yeux d'une fille, je fais 10 km en vélo pour aller à son lieu de travail. Parce que le soir, elle n'a pas le temps. Je la dessine de loin. C'est pas très ressemblant, mais c'est le seul moyen. Ou alors quand elle dort. Je dessine ses paupières. Mais est-ce que les paupières font partie des yeux comme les volets font partie d'une fenêtre? Et quand je veux dessiner un chêne berger, je reprends le dessin du mouton et je le modifie un peu. Et quand je veux dessiner la lune, je suis embêté parce que je prends le dessin d'un enfant qui a dessiné le soleil et je le dessine pareil, sauf les rayons. Parce que ça gêne la lune, les rayons. Parce que c'est pas une roue, c'est une planète. Et quand je veux dessiner la démocratie, je suis embêté parce que la démocratie, ça n'existe pas. Mon voisin me le dit tout le temps, ça, la démocratie, ça n'existe pas. Alors je prends une dictature, j'enlève un peu la police, je rajoute un peu de la justice avec mon tampon, et ça n'existe pas. Et quand je serai plus grand, je serai trop heureux que ça existe, la démocratie, parce que je l'aurais dessiné en premier. On applaudit la poésie d'Incognito, s'il vous plaît. On peut demander aux deux slammers de reprendre le centre de la scène et de choisir leur petit carton. Nous avons donc un bulletin jaune pour Incognito et un bulletin noir-blanc pour le citadin filiforme. Bon courage à vous pour faire votre choix. Alors, pour la poésie du citadin filiforme, cher public, chéri, mon amour, ça fait yes, oui, slam. Ok, on peut baisser. Pour la poésie, messieurs, dames, d'Incognito, ça fait yes, oui, slam. Et maintenant, attention, pour voilà, vous allez ceux qui votent. Oui. Je vois Incognito. Oui, effectivement, c'était la tendance, mais on va se faire la dernière vérif avec en levant les deux. Voilà, alors ça fait yes, oui, slam.
Tu confirmes toujours ton choix exactement? Je confirme. Je le confirme également, messieurs, dames. Incognito passe au deuxième tour de ce tournoi Yes We Slam. On Allez, on applaudit les deux applaudit. slammers bien fort. Le citadin filiforme, s'il vous plaît. Qui disait que c'était cruel au début? Vous avez vu comme c'est cruel. Mais c'est vous qui êtes cruel. C'est un tournoi. C'est injuste. C'est injuste ou ça l'est pas. Ou ça l'est un petit peu. Ou c'est partial. Ou c'est subjectif. Ou c'est qu'un prétexte, en fait, pour que la poésie vive, tout simplement. Tout à fait. Et pour Et que voilà. la poésie se surpasse aussi. C'est pour sortir de soi. Mais tout ça n'est qu'un jeu, en effet. Alors, le prochain duel opposera... Et vous ne me faites pas le roulement de tambour cette fois-ci. Métamo et Myriade de mots. Aïe, 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 aïe. On les applaudit plus fort que Ouais. ça jusqu'à ce qu'elles arrivent sur scène. Alors, bon, je vais dire, j'avoue que je suis un peu déçu par ce tirage, en fait. Parce que nous n'avons que 2 dames dans ce tournoi, et il est dommage qu'elles s'affrontent directement. Mais oui, franchement, non, bon, allez. Néanmoins, ainsi est la loi de Yes We Slam, la loi du tirage au sort. Donc on va se faire un petit, s'il vous plaît, messieurs, dames, un petit ou point contre point. Alors là, c'est Rocky 3, c'est l'œil du tigre. Ça refait. Et nous avons une feuille qui vient délicatement envelopper la pierre. Quand je dis délicatement, néanmoins, elle l'enserre et l'étouffe, littéralement. Ce qui fait que Métamo prend la main et a choisi ou de commencer ou de laisser Myriade de mots commencer. Mais oui, mais bien sûr, c'est évident. Il faut toujours laisser la dernière impression. Messieurs, dames, Myriade de mots. 8 mars, Ace of March, marche en mars. Pourtant, les femmes viennent de Vénus et non de Mars. Un 8 plein de courbes sensuelles comme celles des femmes. Sensuelles. Mais pas trop, sinon c'est vite infâme. En fait, ça m'agresse quand on digresse sur ma graisse. Mon corps est à moi, que je sois fine ou épaisse. Dictature du miroir, des corps photoshopés, du shopping à outrance, des top modèles salopés. Puberté, ménopause, il n'y a pas de pause pour nos hormones, pas toujours en osmose. Puis quand enfin le désir d'enfant s'estompe, vient le moment tant attendu où cessent les trompes. Et malgré une possible descente organique, la femme gardera toujours sa puissance orgasmique. Hélas, toi l'homme arrivé à la cinquantaine, que tu assumes fièrement comme ta bedaine, tu te présentes comme une force de la nature, mais tu ne t'intéresses plus aux femmes matures. Tu recherches exclusivement des aventures avec des jeunettes, et si possible sans censure. Pourtant, on a encore un corps pour s'en servir, pour donner et prendre du plaisir, sans s'asservir. Moi, je n'avais que 10 ans en mai 68. Ce n'était pas encore l'âge d'être séduite. Les femmes ont retiré leurs gaines et leurs soutifs. Elles sont devenues les proies sur leurs frêles esquifs de ces requins qui tournaient autour des récifs. Quant aux hommes, ils se sont laissés pousser les tifs. Puis on est passé du MLF au MILF. Traduction ? Mother I'd like to fuck, drôle de sylphe. Alors on a remis corsets et guêpières, qui s'y frottent si piques aux jolies infirmières. Avoir une taille de guêpe quand on a le bourdon, à cause des histoires qui se défont, des abandons. En fait, les filles baisent en espérant attacher les gars qui parlent bondage d'un air détaché. Offrir 50 nuances de Grey à son ami ou suivre la série Grey's Anatomy? Quel est le bon choix? Les hommes préfèrent une copine libérée, délivrée. Non, c'est pas ça. Libérée, délurée et surtout très coquine.
Vile vérité que la virilité du porno. Les Frenchies affranchis s'exhibent dans les journaux. Encouragés, alors ils s'excitent et persistent. De plus, les sexistes existent encore et résistent. Toi, le macho, le grand séducteur, le beau gosse, voilà que tu caresses ma carcasse dans ton carrosse. Une Audi à peine audible, à 4 ou même à 2. Ouf, je ne m'appelle pas Heidi, ce serait hideux. En fait, je suis une vraie princesse tyrannique. Va manger tes chocos, prince Lulu, et nique. Mais je perds les pédales. Je tombe de mon piédestal. Je deviens ta vestale, une besta vénale. Tu me susurres. J'ai follow me, jusqu'au Kentucky, pour voir Barbie du Rick. On applaudit la poésie de Myriade de Meaux, s'il vous plaît. Et accueillez comme il se doit Métamo. Ennemi juré de mes nuits, allié secret de mon ennui, tu es l'envers du décor, le corps au repos, la folie éclos. Sors de son carcan, ton étouffe un mal-être, il essouffle l'être. J'ai vendu mon âme à l'insomnie, au diable mes sommes. L'insolente sort de son lit comme la rivière déborde. Elle met du crack dans mes pensées, j'ai les idées craquées, craque les craques. Tout mon être craque. Du haut de la paresse nocturne m'apparaissent des bouts de texte. Des mots évanouis dans l'amnésie de la nuit, du génie perdu dans ma bulle somnambule. Demain, je m'en rappellerai plus, hostie. Mes rêves pris d'assaut, mes plombs sautent. Sautent les moutons pour se calmer. Mais mon animal se joue de moi. Insomnie, tu me nuis, tu tues mes nuits. Assomme, nuit. Des remèdes, toutes sortes de remèdes. Méditation, respiration. Huiles essentielles, lait au miel, fleurs d'oranger, camomille, médicaments plus ou moins doux, sport, potes, lire, écrire, jouir. Trouver le bouton off, débrancher l'appareil. Ne plus penser, penser le vide. Mais rien n'y fait. Quand l'insomnie sort de son lit, la rivière déborde. Les phrases fusent, se bousculent, s'entremêlent, s'en mêlent, se mêlent parfois de ce qui ne les regarde pas, s'entrelacent, passent du coq à l'âne. Je suis lasse de leur tenir tête. Mes nuits défaites, je me rends à l'évidence, je m'avoue vaincue, je signe la défaite. J'aimerais pouvoir déposer mon cerveau sur la table de chevet comme on y pose son dentier, et le reprendre au petit matin au calme paisible de l'aurore. Le silence est d'or, quand mon âme s'endort. Faut-il que j'ouvre la boîte de Pandore? J'aimerais ça m'exploser la tête, que tout cela s'arrête, faire taire mes pensées, lâcher mon fou, libérer la bête. Je pense, donc je suis, certes. Mais pourrait-on aussi être sans penser? Je rêve, je respire, je dors, je pense, et j'essuie l'échec. Mes songes cernés, ne plus discerner la nuit et son mensonge, quand minuit gercé de névrose décompose le noir blessé des pensées. Pris en otage dans mes limbes nébuleux, les mots ankylosés, l'esprit échymosé, alors qu'à l'aube, point, la rosée. L'épuisement finira par l'emporter, et le réveil par sonner, quelques minutes après. Par me sonner, m'assommer, une nouvelle journée. Quelques minutes de repos, peu de répit au cerveau pour qu'il me serve haut. Comme un cerf-volant, je saute les moutons, passe du coq à l'âne. J'ai les idées crinquées, craquelées, crac. Insoumise, insatiable, je te somme de me rendre mon sommeil. Je n'ai plus de mots à te perdre. Je ne veux plus me pendre à tes mots. Merci. On applaudit Métamo, s'il vous plaît. Les deux slameuses peuvent rejoindre le centre de la scène. Nous allons vous donner vos petits cartons. Donc, pour le jaune, Myriade de Meaux, et pour le noir, Métamo. La balise 46, pour la poésie de Myriade de Meaux, Yes, we slam.
Ok. Ok. C'est tout bon. Merci. Pour la poésie de Métamo, yes, oui, slam. Je donne une légère avance à Myriade de mots sur ma première, sur mon premier calcul. Pareil. Ok, alors, pour ce troisième duel, nous avons Myriade de mots qui se qualifie pour la demi-finale. Messieurs, dames, on applaudit bien fort Métamo et Myriade de mots. On peut vraiment applaudir les deux slameuses. Je remercie particulièrement Métamo qui a accepté vraiment la dernière minute de participer à ce tournoi, ce qui vous a permis aussi de la découvrir comme ça, sur la belle scène de la balise 46. Il nous reste un dernier duel pour clore ce premier tour, mon cher samouraï. Le dernier duel opposera Melo Sola à l'alchimiste. Attention. Il va se passer quelque chose sur cette scène. Un duel 100% ardéchois. Non, mais le Sola, il vient de Grenoble. Ah, je me suis trompé. Ouais. Fallait bien que ça mais arrive. non, mais parce que tu sais pas trop en même temps. Bon, on se fait un petit chifoumi. Allez, Hein un petit chifoumi. Allez. Ça fait chi. Donc là, c'est Rocky 3 à l'œil du tigre. Boum. Alors ça refait. Et ce ciseau, il aura fait du mal ce soir, le ciseau de l'alchimie. D'accord. C'est presque le moment le plus rigolo. J'aime pas les gens qui lisent sur téléphone, mais j'aime bien les contradictions. Je ne suis pas triste. Bah non, il n'y a pas de raison. Je vais globalement envie de pleurer. Bien. Je me sens envie de pleurer. Épanoui sur tous les plans, envie de pleurer. Alors quoi? Qu'est-ce que mes yeux essayent de dire? Envie de pleurer. Est-ce que je saupoudre trop mon cœur? Envie de pleurer. Non. Vraiment envie de pleurer. Ça va? Tout, envie de pleurer. Va, envie de pleurer. Bien, envie de pleurer. Ce n'est peut-être pas moi, mais autour, envie de pleurer. Moi. Ce monde me donne envie de pleurer. Envie de pleurer. De pleurer. Pleurer. Envie de pleurer. Mais là, comme ça, dans le train, envie de pleurer. Public, non, envie de pleurer. On ne pleure pas en public, envie de pleurer. Ravaler mes larmes. On ne pleure pas pour rien, pas en public, pas quand on est heureux, pas quand on est heureux. Envie de pleurer. Donner ticket sans envie de pleurer. Mes yeux me parlent, que disent-ils? Éponge. Mes yeux me parlent, je les entends mal, envie de pleurer. Ça ne s'écoute pas les yeux. Éponge, éponge. Envie de pleurer. Mais j'y songe, c'est bien de pleurer. Éponge. Ça rince l'éponge, envie de pleurer. Ça maintient envie de pleurer. Éponge, envie de pleurer. Mon cœur est une éponge, envie de pleurer. Le monde ronge mon éponge, le monde éponge. Ce sont les gens, envie de pleurer. Les gens inondent mon éponge, envie de pleurer. Une éponge, ça s'imbibe. Éponge, ce monde, m'inonde. Ils m'ont dit, éponge, envie de pleurer. Éponge, mes yeux veulent rincer l'éponge, envie de pleurer. Ils m'ont dit, mes yeux, ils m'ont dit, éponge, ça se rince une éponge, envie de pleurer. Le monde, ce sont les gens, ils m'ont donné les gens. Les gens m'ont donné envie de pleurer, pleurer, éponge. Et les gens, éponge, est-ce qu'ils ont envie de pleurer, vie de pleurer, ou éponge à tout absorber? Éponge. Mes yeux comprennent, mais je ne les entends pas. Envie de pleurer. Ça ne s'entend pas, les yeux éponge. Ça ne s'écoute pas, mais mes yeux. Pas dans le train, envie de pleurer. Tout seul peut-être, envie de pleurer, mais pas en public, éponge. Encore moins sans raison. Il faut être pudique, mes yeux. Pourtant, mes yeux me parlent, envie de pleurer. Avoir le droit de pleurer tout en étant heureux. Avoir le droit de pleurer tout en étant heureux. Avoir le droit de pleurer tout en étant je veux. Avoir le droit de pleurer. Éponge. Éponge, mon cœur. Éponge, éponge. Mon cœur est une éponge. Éponge saturée. Éponge. Et ça dure. Éponge. Ça ne tarit jamais une éponge. Envie de pleurer.
Ça t'arrive jamais? Éponge lourde, éponge mais si songe. Est-ce vraiment à cause des gens? Envie de pleurer. Après tout, je me prends envie de pleurer. Après tout le monde, éponge. C'est peut-être moi, envie de pleurer. Ça vient peut-être de moi, mon cœur. Envie de pleurer, éponge. Pourtant ça va, je ne suis pas triste, envie de pleurer. Il n'y a pas de raison. Je vais globalement envie de pleurer. Bien, tout, envie de pleurer. Va, envie de pleurer. Bien. Avoir le droit de pleurer en étant heureux. Avoir le droit de pleurer en étant heureux, je veux. Avoir le droit de pleurer en étant, je veux. Avoir le droit de pleurer. On applaudit la poésie de Melo Sola. Et accueillez comme il se doit l'alchimiste, s'il vous plaît. Les manchots et la cornemuse. Une vie hostile à moins 40. C'est comme ça toute l'année dans notre quartier. Une vie hostile où si tu chantes, il y a un léopard des mers qui vient te becter. Une vie hostile, les mains dans les poches, poteau, où tu tentes de survivre en faisant tout avec ses pieds. Une vie hostile qui est pas pour les manchots. Sauf que nous, en vérité, on en est. Dans notre quartier, on se les gèle, à force de les avoir qui traînent sur le sol. Dis-toi que même debout, en plein soleil, il fait moins 22, et tu te les gèles encore. Ça te fait marrer, mais tu comprends pas. Il fait tellement froid que tu mets les mains dans les poches et que tu marches comme ça. Ils me font marrer, les pigeons des villes, toujours en train de se plaindre. Ils ont qu'à se baisser pour bouffer ce que les mecs bourrés ont lâché sur le trottoir pour le repeindre. Puis pour changer de menu, ils ont la terrasse du McDo ou les vieilles qui les engraissent dans les parcs. Mais eux, s'ils volent pas, c'est parce qu'ils sont trop gros. Alors ils passent leur temps à traîner sur un banc comme Tupac. Dans notre quartier, notre checkard, notre hood, on ne se plaint même plus du froid. Si on a faim, il n'y a pas de fast-food. Alors on pique une tête dans de l'eau à 2 degrés, tu vois. Puis pour changer de menu, il n'y a pas le choix, c'est croustibat. Tu dois pécho dans de l'eau à 2 degrés, mec. Pour manger, t'as vu, nous faut qu'on se batte. Et quand on sort de l'eau, il n'y a rien pour se mettre au sec. Une vie hostile à moins 40. C'est comme ça toute l'année dans notre quartier. Une vie hostile où si tu chantes, il y a un léopard des mers qui vient te becter. Une vie hostile, les mains dans les poches, poteau, où tu tentes de survivre en faisant tout avec les pieds. Une vie hostile qui est pas pour les manchots. Sauf que nous, en vérité, on en est. Dans notre quartier, la survie, déjà, c'est chaud. Enfin, si je puis dire. Mais c'est sans compter sur les humains. Parce que pendant qu'ils engraissent les autres oiseaux, ils réduisent notre beau quartier à peau de chagrin. Déjà qu'on vit les uns sur les autres pour pas trop se les geler, voilà que cette bande de mégalos tente de nous déloger. Bon, il paraît qu'ils font pas exprès, et tu me diras que nous aussi, si on pouvait fabriquer un chauffage, on le ferait. Mais fabriquer un radiateur avec les pieds, c'est galère. En plus, on a la flemme, alors lâche l'affaire. Et du coup, on continue d'enfoncer nos coudes dans nos épaules et nos mains bien profondes dans nos chapeaux. Le froid ne tue plus chez nous. Le danger vient d'ailleurs. Je te parle d'un truc de fou. Le léopard des mers, un vrai tueur. Rapide comme une torpille, adroit et mouvant comme une mouche. Et nous, en forme de quille, on essaie juste de pas finir dans sa bouche. Tu piques une tête pour pécho 2 croustibates et là tu te fais courser par ce putain de psychopathe qui te chope du bout des chicots, qui t'arrache une patte. Putain, t'étais déjà manchot, il te voit à cul de jatte. Dans notre quartier, tout le monde le craint. Y a pas plus dangereux que ce putain de monstre. Il suffit que tu sois à moins de 3 mètres du grand bassin et là, il sort et il te démonte. Alors qu'avant, on faisait du coup, on dit plus rien, on fait super gaffe. Alors qu'avant, on faisait les concertos. Mais le monstre sortait de nulle part et paf! Farid, Tom, Pedro, les meilleurs chanteurs du quartier ont fini en saucisse apéro. Une vie hostile à moins 40. C'est comme ça toute l'année dans notre quartier. Une vie hostile où si tu chantes, il y a un léopard des mers qui vient te becter. Une vie hostile, les mains dans les poches, poteau, où tu tentes de survivre en faisant tout avec les pieds. Une vie hostile qui est pas pour les manchots. Sauf que nous, en vérité, on en est. Et un jour se sont pointés les humains. Des trucs chelous et plein de couleurs. Et quand on les a vu utiliser leurs mains, hier les cons, je leur donne pas 2 heures. Mais l'un d'eux a sorti une espèce de poche pleine de tuyaux dans laquelle il a commencé à souffler. Putain, on aurait dit un non concerto comme Farid ou Pedro quand il rappait. Alors c'est tous jeté à ses pieds pour lui dire d'arrêter ses conneries. Arrête, tu vas ramener le psychopathe. Mais ce débile en jupe polaire à carreaux continue et il rit, alors avec nos petits pieds on essaie de marcher sur ses pattes. Mais rien à faire, il devait se prendre pour une rockstar avec des centaines de fans à ses pieds, là où il aurait plutôt dû voir des manifestants suppliant le pouvoir d'arrêter les hommages à Johnny Hallyday. Et ce qui devait arriver arriva. Une torpille s'éjectant de l'eau sur la glace, la gueule ouverte, filant et chopant. Karen, le petit Paul et la tante Marthe. L'humain fut surpris de voir passer une fusée. Et finalement, avec les autres, ça les amuse. Et ils recommencent à danser et rigoler, parce que là, on se remet à jouer de la cornemuse. À tous ses pieds, on gueule « Arrête !» Et sous nos pieds, la glace craque et sort une orque, qui d'un coup de gueule chope le léopard et le croque. Sauvé par un monstre encore plus gros. Les humains ont eu chaud, ils se sont cassés illico presto. Alors, la prochaine fois que tu crois qu'un animal t'aime, dis-toi qu'il a peut-être juste besoin de te parler d'un problème. Car ce soit par moins 40 ou dans la jungle, leur vie ne tient qu'à un fil. Dis-toi qu'ils vivent des trucs de dingue et ont la vie hostile. Merci. On applaudit la poésie de l'alchimiste, s'il vous plaît.
Où est passé notre compère? Tu peux revenir sur le centre de la scène, en effet. L'heure de les départager est arrivée. J'ai plus rien envie de dire après tout ça, quoi. Bravo. Restons muets, ouais, bravo. Jamais, une fois de plus, ne pas être à votre place du tout. On est bien, nous, là. Enfin, remarque, non, on va devoir compter. Alors, messieurs, dames, pour la poésie de Mélo Sola, s'il vous plaît, ça fait Yes, We Slam. Ok. Vous pouvez baisser. Enfin, je sais pas, je dis ça. Donc, et pour la poésie. Si on t'a compté, on t'a compté. Pour la poésie de. L'alchimie. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai eu un moment de vide là. Pour la poésie de l'alchimiste, ça fait toujours. Oui, slam. Ah, il me semble. Il me semble aussi. Qu'une nette tendance peut-être. Ok, messieurs, dames, nous sommes d'accord avec mon compère Samouraï. L'alchimiste passe au second tour, c'est On a bien les deux évidemment slammers, s'il vous plaît. extrêmement cruel et dommage pour, à moins que tu veuilles un souvenir, pour Mélo Sola, qu'on applaudit bien fort. Belle Je performance de suis Mélo d'accord. Sola. Non, mais je Belle trouve performance. c'est beaucoup plus scandaleux que le pass sanitaire, ce qui se passe ici, bien évidemment, puisque là, on est obligé de choisir entre deux magnifiques slammers avec des styles complètement différents. C'est dur. Hein. Mélo Sola et son chuchotement cadencé comme ça, alchimiste et son explosivité. Voilà. Ce qui permet aussi à tout un chacun de relativiser sur le meilleur, le vainqueur, le gagnant, la relativité des choses. Ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. En tout cas, tout ce qu'on peut se dire, c'est que tout est beau, tout a de la valeur. Et donc, voilà, je tiens à ce qu'on applaudisse très très fort les stammeurs et stammeuses qui n'ont pas passé ce premier tour. Voilà, il y a le citadin filiforme, il y a Métamo, il y a Mélo Sola et il y a Joachim. Merci à vous d'avoir fait que cette scène soit belle aussi. Bon, les quarts de finale sont faits. Voilà. Tout est beau, t'es sûr? Hein? Tout est beau, t'es sûr? Ce soir, oui. Ah, ce soir, ok. Notamment toi, quand je te regarde de profil. T'es mignon, merci. Et t'as le nez, faut voir mon angle, c'est le nez de Samouraï épouse parfaitement la droiture du micro et ça fait un effet absolument magnifique comme ça. Et il y aurait une belle photo à prendre. Et avec ton sourire, mon cher Samouraï. Ouais, je ne l'ai pas dit assez souvent, donc j'en profite. Voilà, bon, on va je pas voulais faire juste parler trop- d'Éric Zemmour, en fait. Mais Non, Non, on pas avait Éric dit que Zemmour. c'était le mot maudit du soir, Ah, et que s'il y avait un endroit où ce mot ne serait pas prononcé ce soir, ce serait ici, trop tard. Alors, bon, ça va vous, c'est... Voilà. Oui, joli slam quand même. c'est parti pour le tirage au sort de cette demi-finale. Allez, il faut que ça enchaîne, bien sûr. Sous la sunlight des tropiques. Le duel opposera Incognito et l'alchimiste. Oh là 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 là! Certains diraient que c'est le choc des civilisations. C'est ça. On est à peu près dans ce style-là. Attention. Bon, l'alchimiste, c'est chaud, il vient juste de passer, il est là, il est bon. Bon, les gars, c'est du sérieux. Ça fait. Il sort un flingue, il a le droit de faire ça. C'est vrai que le ciseau d'Incognito est bizarre, mais je le rappelle parce qu'il réussit à le faire avec deux doigts. Essayez de faire le ciseau avec deux doigts.
Ah, il n'y a que moi qui n'y arrive pas. Moi j'y arrive pas. Hein. Bon, ok. Ça refait. Chi. Ah, ok. Allez, troisième. Chi. Fou. Ah. La feuille, telle une plante carnivore, vient littéralement absorber la pierre qui n'en peut mais. Et c'est donc un... Je peux juste respirer 3 secondes quand même, juste parce que juste avant c'était juste pas. 1, 2, 3. Mais trop vite. Avec mon pote Jean Massé, mais connaître son nom de famille te servira à rien, on se baladait gare de Vèze. Quand tout à coup je vois une beauté que je crois rousse. Mais ce n'est qu'une couleur, ce qui ne la rend pas moins belle, et ses hauts talons surmontés de longues jambes lui donnent plus d'altitude qu'un gratte-ciel. Alors ni une ni deux, je pousse mon pote et lui dis « Fais place Jean Jaurès, cette beauté, il faut que je la énecque !» Même pas en rêve, me dit-il, regarde là. Puis je la connais, je crois que c'est l'ex de Laurent. Bonne, vais pas me défiler, dis-je la bave aux lèvres. Allez, je te parie que j'y arrive. Ok, pari tenu, alors je me lance, mon collègue, mon ami, que dis-je, mon broto, mon courage. Valmiedi! Alors je me lance d'un pas décidé, la tête remplie de projets, un moyen de l'aborder sans me faire humilier par une phrase de Taspé. Il faut que je lui fasse la belle cour, sans dire de trucs péraches, mais plus je m'approche, plus je vois à quel point elle est belle que j'en perds mon latin. Arrivé à son niveau, plus un mot, rien. Mais petit bénard que je suis, un scruteur trop pressé la fauche. Le vent en v'là la soie. Sur le cul qu'elle se retrouve. Je me précipite pour la relever, je l'aide à se remettre debout. Là, elle m'asséna de remerciements, me facilitant grandement la tâche. Alors, pour en remettre une couche, j'hurlais sur le skater fuyant. « Prends garde, pardieu, à ce que je ne te retrouve pas, sans quoi, sois sûr, je m'occuperai de ton cas !» La belle, admirative de ma galanterie et des injonctions lancées à cet ennemi de la République, me propose d'aller boire un verre en terrasse pour me remercier. Proposition que j'accepte évidemment sans me faire prier, jetant un dernier regard à mon pote Jean que je vois au loin à l'air blasé. Assis en terrasse, je lui demande si elle n'a pas eu trop mal, elle me fait voir une petite écorchure à la cheville, les dégâts sont minimes. Alors en gentleman, avec une serviette et un peu d'eau, je lui tamponne doucement le bobo, et le contact de sa cheville dans ma main nous fait échanger un de ces regards qui en dit long. Ni une ni deux, on finit nos verres QC et direction sa voiture. Il faut qu'on trouve un hôtel pour s'envoyer en l'air, mais sa voiture est partie à la fourvière. Pas grave, notre désir est tellement ardent qu'on y va en métro. Pendant le trajet, mon imagination commence à fulminer, je la regarde dans les yeux, mon regard de vénitieux. Je l'imagine déjà nue. À ce stade, je gère l'ambiance sans mot dire, mais une fois nos cordes liés, il ne faudra pas flasher. Une fois à l'hôtel de ville, ce que je lui dis. Tu veux un massage? Et non, qu'elle me dit. Bah non, bah alors tu veux quoi? Bah, du sax, Gambetta. Mais avant d'en passer aux choses sérieuses, je lui dis, mais au fait, c'est quoi ton prénom? Lou, me dit-elle fièrement et pleine d'impatience d'en venir au fait. Enchanté, moi c'est Eddie, et là je me jette à la gorge de Lou, je l'embrasse de bas en haut, puis l'inverse. Mais bon, je vais t'épargner tous les détails. Mais ne crois pas qu'elle, c'était sans souci, car elle voulait faire ça dans le noir, et moi ça me frustre. Alors mes performances m'ont abandonné, et comme un vieux lion, une fois que j'ai pris mon plaisir lumière. Un regard de déception la bite, je l'imagine voulant me passer à la guillotière. Tout ça parce que j'ai relâché ma semence que j'engrange blanche. Mon sein jus, trop vite. Mais non, elle s'est rhabillée, partie en disant c'est nul. T'es même pas arrivé à me faire cuire. Je sais. Mon histoire fait Charpennes. On applaudit la poésie de l'alchimiste. Et on accueille comme il se doit Incognito. Je suis vie, je suis vent, au gré des jours, au gré des nuits, je suis vent, je suis vie, vent. Je décompose ma vie en 2 parties, je suis vie, simple vie en attendant, et je suis vent à la sortie de la vie quand celle-ci ne me convient plus. Je passe de vent à vie et de vie à vent, et quand je suis vent, je me repose de la vie, et quand je suis vie, je me repose du vent. Je suis à vivifier avec l'aide du vent qui souffle sur mes braises. Quelquefois, je me sens comme éventé. J'ai perdu le secret de ma propre vie. Je me suis pris 1000 vies, je me suis pris 1000 vents et pourtant je suis toujours en vie. On vit, on vend, on meurt ce que l'on récolte.
Au Congrès international des vents, j'aime bien rencontrer les alizés. Ce sont des sœurs. Et on aime bien se promener dans les rues étroites de Lisbonne, de Buenos Aires, de New York, de San Francisco. On aime bien les ports ouverts à tous les vents. Et puis la petite brise du nord. On se souffle dans le cou. C'est pas facile quand on est vent de souffler dans le cou de notre vent. Je suis vie, je suis vent. Ce serait drôle d'être les deux à la fois, au même moment, le même jour. D'être vie, vent. Et un jour, c'est ce que je serai. Je serai vie, vent, je serai vie, vent, je serai vivant. On applaudit la poésie d'Incognito, s'il vous plaît. Ça va toujours? On monte un Attention, peu, c'est mais- le moment de participer, pourquoi je dis participer, de procéder au vote de cette première demi-finale entre Incognito qui aura donc le carton jaune et l'alchimiste qui aura donc le carton noir, blanc, enfin bon, le flair de l'islam quoi. Alors, ça fait pour la poésie de l'alchimiste Yes, oui, slam. Ok. Pour la poésie d'Incognito, ça fait yes, oui, slam. Ok, messieurs, dames, nous avons donc l'alchimiste en finale de cette Et on nuit applaudit d'islam. Incognito. À qui vous avez quand même mis un gros vent pour cette fois. Tu disais? Je disais, ils ont mis un gros vent cette fois. C'est ce que j'ai dit, je crois. Ah, d'accord. Mais j'avais rien d'autre à dire à la suite. Très bien. J'ai Alors, pas de suite dans les idées. j'ai de la suite dans les idées. Merci. J'ai de la suite dans les idées, puisque le dernier duel, du coup, pour cette demi-finale, opposera myriade de mots à Azad Claude Gamich, s'il vous plaît. Du bruit jusqu'à ce qu'ils arrivent sur la scène. De l'énergie. Ouais. Moi, je commence à être en état de suffocation totale. Mais nous avons droit à un petit... Ah, eh ben, ils sont éliminés, merci. Vous étiez ailleurs. Alors, parce que votre Chifoumi n'était pas assez convaincant. L'acteur, le slammer doit être convaincant sur scène, mais vous aussi, le public. Donc il faut que ce soit franche. Fou, hey, t'as truc, tu as. Bon. Aïe. Vous avez vu comment il a eu mal? Taclé en plein vol, tel Mbappé qui débordait. Zlatko Gamich, s'il vous plaît, messieurs, dames. Proche ou lointain, qu'on le sente mal ou bien, derrière son voile de tête bain, le futur est en chemin. Futur plus que parfait, conte de fées, ou futur aux polices, cauchemar des révoltés. En tout cas, ça va taper. Et le luxe, ça sera le rayon frais, un Eldorado dans les montagnes, et pour un ticket chez Noé, faudra banquer en Bretagne. Bientôt le monde des demain, tapotant les claviers du destin, puce à l'oreille, on voit déjà les minots drogués de liens. On dansera sur la tectonique et de Cannes, on verra Ushuaïa, Miami bordera l'Afrique et d'Oslo, on verra Kinshasa. On payera avec le doigt, on ouvrira avec son œil. Il y aura des ordonnances brillant sur le bras et le frigo parlant fera notre orgueil.
Pornobots, HD Blow et Robobuts, les contacts seront une notif qui sort du nu. À l'ère du vrai, il y aura des pare-brises anti-hugs et un musée aura remplacé l'ONU. On rêve prise de conscience solidaire, mais l'adulte à venir est un ado solitaire. On rêve démocratie progressiste, mais la techno fabrique des fascistes, à moins qu'ils ne s'entre-dévorent tous à coups de likes et de pouces-pouces. On ira surfer sur la dark wave avec des bat masks pour smack et save. Hey, Marty McFly, c'est déjà hier 2020, scatter dans les airs, c'est peut-être pour demain, et le tourisme vert va dorer la Drôme, évasion de citadins aux cieux perclus de drones. On atteindra l'hyper-objectivité, du descriptif ne voulant plus heurter, on dira plus mort, mais non vivant, on dira plus con, mais non éclairant, on dira plus chauve, mais non capillant. Bientôt le triomphe des susceptibilités muselons la parole au nom du respect. Dommage qu'on ne peut pas cancel le futur, car c'est sûr bientôt tous au régime cancel culture. Par SMS, notre valise nous dira qu'elle a oublié de venir nous chercher. Chez Grévin, il y aura une caissière et un comptable pour qu'on se rappelle des vieux métiers. Espèce de disparus si souvent menacés par l'IA phagocyté. Faudra s'adapter à l'environnement qui fait chier, moins de sucre, plus d'efforts, faire le tri. Les Green Cops vont nous verbaliser sous le front plissé de la collapsologie. Zéro papier, c'est que pour les arbres, mais t'inquiète, on manquera pas de certificat. À l'avenir, la confiance, on les reprendra pas, faudra tout prouver. Un bas de clic et te voilà tout enfermé. Il y aura la vignette oui, la vignette non, et même là, peut-être, purgatoire sans fond. Comme dans le passé, les écarts vont se creuser entre nantis et délaissés. C'est bien beau le futur sous ses beaux atours, mais moi j'ai vu Wall-E, il faut pas me charrier. Et puis il faut pas oublier l'éternel retour avec son GPS, on saura bien trouver des charniers. Bon, je l'ai déjà dit, j'ai joué le jeu, j'ai fait des gamins. J'espère juste qu'ils seront pas les connards de 2080. De toute façon, je m'en fiche, je serai plus là pour aller au prétoire, j'aurai légué d'eux à eux ce que je peux de mémoire. Mais allez, faut positiver. On sera tous des artistes, plein d'idées. Influenceurs depuis nos chiottes, on vendra des jouets. Chacun sa chaîne, on sera tous une télé. On applaudit la poésie de Zlatko Kanic, s'il vous plaît. Et gardez vos applaudissements pour Myriade de mots. Hier, j'ai rencontré une Belge, hébétée, queer. On s'est plu tout de suite et elle m'a dit « à plus ?» J'ai répondu « moi, au moins, c'est mon groupe Rhésus. » Mais non, t'as rien compris, dit-elle dans un grand rire. Je voulais dire L, G, B, T, Q, I, A, plus. Ouf, il ne reste que 19 lettres dans l'alphabet. Des lettres pour composer des mots, des étiquettes, collées sur des quéquettes, foufounettes ou anus. Amour, sexe, on nous sectionne, on nous tronçonne en femmes qui aiment les femmes, en femmes qui aiment les hommes, en hommes qui aiment les hommes, en hommes qui se transforment. Milieu, ghetto, je ne veux pas être parquée dans une zone. Ce que je fais aujourd'hui, pourquoi le refaire demain? Moi, j'aime me laisser surprendre par l'humain. Fille, garçon, on me dit que j'ai le cul entre deux chaises. Laissez mon cul tranquille, libre de choisir sa baise. Je rêve d'un amant diamant, un bi-amant, un amant bi. Un très charmant pour prendre le large. À voile ou à vapeur, on irait voir les phoques en Alaska. Mais peut-être que je vous choque. Bon, vous avez compris, je n'aime pas les cases. Cela me rappelle bien trop les jeux d'échecs. Moi, je veux gagner au jeu de dames, même si on jase. Damer le pion serait-il réservé aux mecs? Les jeux que je préfère, ce sont les labyrinthes, ou Colin Maillard, où on se devine avec les mains, sensuellement, sans avoir à porter plainte, ni avoir à prendre la pilule du lendemain. Mais je comprends que tu sois devenu casanier. Quand tu sors avec ton mec, tu te fais castagner. Tu te retrouves avec un cocard noir, voire violet. Ou toi, ma belle, qui te fait insulte et voire violer. Ben oui, ton agresseur voulait seulement te sauver. Il voulait juste te prouver que tu devais essayer avec un vrai mec. Puis de toute façon, deux filles, c'est pas vraiment du sexe. Et toi, l'ado, jeté à la rue par ton père, pendant que ta mère criait « Mais qu'est-ce que j'ai raté? Fais un petit effort pour faire plaisir à ta mère. » Je voulais seulement des petits enfants à gâter. Et toi, Julien, qui t'affirme enfin en Julia,
à qui on demande toujours « T'es opéré ou pas ?» Qui entend chaque jour « C'est monsieur ou madame ?» Toi, enfin, qui ne peux choisir d'être homme ou femme. La Gay Pride s'est transformée en marche des fiertés, chacun, chacune scandant des mots de liberté, tous réunis derrière la bannière arc-en-ciel. Je n'avais jamais vu autant de trans si belles. Des dragues chaussées d'escarpins en 46, des queers en cuir qui se bisent et bissent. Pas besoin de QR code pour être identifié. La preuve qu'aux apparences, il ne faut pas se fier. Merci. Pour la poésie de Myriade de mots, s'il vous plaît. Zlatko, si tu peux revenir parmi nous. L'heure est au vote. Merci. Il y en a deux qui suivent. Merci. Donc, vous avez vu que Zlatko Gamic avait le petit flyer de la nuit du slam. Vous avez vu que Myriade de mots a le petit carton jaune de la tribu du verbe. Et donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, mon cher Slamouraï, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire, pour la poésie de Zlatko, non, de Zlatko Gamic, ça fait yes, oui, slam. Merci. Pour la poésie de Myriade de mots, ça fait yes, oui, slam. Ok, je crois que les choses sont relativement claires et nous avons donc Myriade de mots en finale, s'il vous plaît. On applaudit les deux slammers, s'il vous plaît. Un grand merci à Zlatko Gamic qui lui aussi a été un des invités de dernière minute. Et nous avons donc, mon cher Slamouraï, une finale magnifique. Magnifique. Cette finale est magnifique. Alors, avec 8 slammeurs et slammeuses au départ, je vous demande un petit calcul. Combien de combinaisons de finales différentes on aurait pu avoir? Quoi, un 35e? Non, là, on est sur un effet multiplicateur, pas sur un effet diviseur, là. Donc, avec 8 slammeurs, slammeuses au départ, combien? Il faudra qu'on calcule. Quels sont... Voilà. Est-ce qu'il y a des spécialistes, des probabilités dans la salle? Bon, je pense qu'on aurait pu avoir, je sais pas, à peu près... c'est samedi soir, Lionel. 450 ou 500 combinaisons différentes. Ah non, mais c'est samedi soir, Lionel. Ok. En tout... 56. On aurait pu avoir 56 possibilités de finales différentes. Non, mais Lionel, c'est samedi soir. D'accord. En tout cas, c'est samedi soir, c'est la nuit du slam. Et nous avons donc l'alchimiste et Myriade de mots en finale, s'il vous plaît. Plus fort que ça. 56, t'es sûr de ton chiffre, ouais, c'est ça hein? Là, tu vas pas t'en remettre. Hein. Non, mais ça m'intéresse de savoir, vraiment. Peut-être toi, tu t'en fous parce que samedi soir, on débranche le cerveau, mais néanmoins, bon. C'est ça. Non, mais on peut être dans le mot et être dans les chiffres aussi. Tout à fait. Ah, bravo, bravo. On applaudit Cocteau Molotov, s'il vous plaît. Alors, dédicace à Armand Jameau, déchiffrer des lettres. J'ai rien inventé. Hein. Alors, messieurs, dames, profitez-en, c'est le dernier Shifumi de la soirée, donc kiffez-le. Lâchez-vous. Ça fait donc... Ciseaux contre ciseaux, on sent qu'il y a du tranchant. Ah, on dirait qu'il veut tendre la main et en fait non, c'est cette fameuse feuille qui étouffe. Messieurs, dames, c'est la finale des Nuits du Slam. Je vous demande de donner toute votre énergie pour Myriade de mots, s'il vous plaît. 11 mai 2020, c'est le déconfinement, fin de l'enfermement, profitons du printemps. Arrêtons de buller assis devant la télé, gonflons les chambres à air, allez, faut décoller. Tiens, tous les papillons ont défroissé leurs ailes et se mettent à danser pour les belles demoiselles. Turbulence éolienne grâce à l'effet du fun, les jupes des filles se lèvent, les garçons trouvent ça fun. Il y a tous les jeunes qui runnent le long du Rhône, il y a tous les vieux qui ruminent près des Launes. Puis il y a ceux qui enfilent un gant, ils enragent, ils s'engagent en scandant des slogans, ils en ont du courage. 25 mai 2020, à Minneapolis, un certain George Floyd tué par la police. Un noir américain, un ancien basketteur. Pourtant un grand costaud,
Black Lives Matter. Sous le genou qui l'agresse, il crie I need my breath. Malgré sa vue qui se trouble, il voit venir sa death. Il ne sent plus aucun souffle passer entre ses tisses. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. Ça se passe aux States, mais en France aussi. I can't breathe. Ces grands escogriffes montent leurs crocs et sortent leurs griffes. Ah, qu'ils ont fière allure, planqués sous leur armure. Pas peur de la bavure, ils jurent de leur droiture. Clac, ils ajustent leur casque. En face, ils n'ont que des masques. Et ils lancent la traque en jouant de la matraque. Ils viennent pour pacifier, mais il ne faut pas s'y fier. À coups de lacrymo, tout est opacifié. Les sbires du pouvoir bouchent les spires de l'espoir. Ne respirent pas l'air âcre, sont pas fous les barbares. Le parfum de leur femme, c'est leur unique fragrance. Sur un voile vaporeux, un geste plein d'élégance. En toute impunité, ils peuvent filouter, car sur les vidéos, on les verra flouter. Les manifestants pleurent, de peur, de rage, de gaz. Ils sont très courageux, mais ne sont pas kamikazes. Ils sont venus goûter les caresses CRS. Décollement de rétine, ça c'est vraiment la Hesse. Ils laissent une touffe de tif dans les grosses mains des flics. En guise de trophée, les keufs en ont la trique. Les poumons asphyxiés, ils ont les yeux qui brûlent. Du sang dans les gencives, entendent leur voix qui hurle. Rien à leur insuffler. Voilà une vie qui se brise. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. Pour la poésie de Myriade Demeaux, s'il vous plaît. Et applaudissez l'alchimiste. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais à voir comment fonctionne la bourse, je me dis que certains ne l'ont pas capté. Ne pas faire de plan sur la comète est une parade pour ne pas parler de la bête. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs est une autre manière de le dire en mieux. Mais là, à la non-écoute de cette dernière expression, on a trouvé celle de l'ours pour faire flipper les cons. Histoire que s'ils ne sont pas dans l'agriculture, qu'ils fassent les choses dans l'ordre, qu'ils en prennent la mesure. Mettons-nous en situation, chez un gars qui achète les peaux. Et face à lui, un type avide et sans marchandise qui, à la baisse du prix d'achat du tanneur de peau, renchérira sur la qualité de la peau promise. Alors écoute mon pote, ce que je te propose c'est de la balle. Un ours énorme tué au couteau et sans le moindre trou de balle. Ou presque. Ok, alors si ce que tu me dis est vrai, je te garantis le double du prix au centimètre carré. À ces mots, notre spéculateur quitta donc les shops, filant en forêt avec son opinel et un paquet de clopes, car sûr qu'il aurait besoin de s'en griller une pour ne pas se déconcentrer à l'idée de ce qu'il se ferait comme thune. Il enfila un trait hiver en guise de camouflage et but un grand verre de martini pour se donner du courage. Il cacha son 4x4 sous des feuilles et des branchettes et prit sous le bras un gros pot de miel pour attirer la bête. Il s'enfonça en sous-bois jusqu'à trouver une clairière et dit « Ici c'est parfait, je vais lui niquer ça. » Il entendit un bruit, il se retourna immédiatement pour regarder derrière lui. Ouf, ce n'était pas encore un ours, mais juste deux petits lapins qui jouaient à la course. Bon, ne te laisse pas déconcentrer, tu as un piège à installer. Alors, au pied de l'arbre, trônant au milieu de la clairière, il vida son pot de miel avec un sourire assez fier, puis il s'alluma une clope qu'il s'empressa de fumer. Et pour masquer sa propre odeur, se tartina de crottes de sanglier. Il grimpa dans l'arbre, le couteau à la main, prêt à attendre des heures s'il le faut jusqu'au lendemain. Le temps passe et il attend toujours. Se faisant seulement déranger par un petit écureuil lui tournant autour. Mais à force d'être agacé par cette petite bête, d'un rapide et précis coup de couteau, lui trancha la tête. Celle-ci tomba droit sur son piège au miel. Et lui pensa, carpaccio de rongeur sur son lit de miel. Si avec ça j'attire pas le plus gros des ours, j'arrête la chasse et je me mets à la... Oh mon Dieu, ça y est. Oh, un grizzly, oh là là, le plus gros qu'il vit de sa vie. Enfin de l'arbre il s'approche. Je vais lui sauter à la gorge, en faire le tour avec le bras et d'un coup je l'égorge. Lentement et méfiant, l'ours s'approche à tâtons et à la vue de ce délicieux mets relâcha quelque peu son attention.
Parfait, se dit notre chasseur. Encore quelques pas, et dans mes épinards, je mettrai une belle plaquette de beurre. Mais une fois sous l'arbre, une autre odeur prit le pas sur celle du miel. Bah oui, il ne rêvait pas, c'était bien l'odeur d'une belle et grosse femelle. Alors, ouvrant large les naseaux et cherchant d'où venait ce parfum et levant les yeux plus haut, vit tartiner de crottes d'oursonne un bien frais les petits humains. Oh, se dit notre chasseur. Ce n'était pas de la crotte de sanglier, mais de la crotte de femelle en chaleur. L'ours, déçu et même très en colère que ce délicieux mets ne se termine pas par une partie de jambes en l'air, attrapa le tronc et le secoua tant qu'il put, tant et si bien que le chasseur, la tête la première dans le miel chut. Aussi vite tombé, aussi vite relevé. Il n'était pas question pour lui de se laisser bouffer, mais c'était mal barré, il avait du miel, de la tête aux pieds, et juste histoire de faire chier, collé sur le front, une tête d'écureuil décapitée. Pas même une demi-seconde pour réagir que le gigantesque ours s'empressa de le saisir. Par les deux épaules, il l'avait attrapé, alors notre chasseur commençait à voir sa vie défiler. Il imaginait l'épitaphe que sur sa tombe on verrait gravé, que le grand cric me croque, croqué par Winnie pour une histoire de crotte. Mais n'ayant rien d'un gentil ourson qui fréquente un tigre, un âne, un lapin, un cochon, un hibou et 2 kangourous, il ouvrit une large gueule prêt à le croquer d'un coup. Toujours maintenu par l'ours, notre chasseur attendait le jugement dernier. 5, 6, 10 secondes et toujours pas bouffé. Alors il ouvrit doucement un œil, voyant le monstre mal léché, sentant la tête d'écureuil. Il avait tout de même un peu de chance dans son malheur. Le plantigrade détestait la viande de rongeur. Mais se sentant doublement arnaqué, l'ours était fou de rage et décidait à se venger. Alors il secoua le chasseur et le jeta violemment par terre, la gueule dans le gazon et les fesses en l'air. Je vous laisse imaginer comment l'ours s'est vengé. Les yeux fermés et une forte odeur de femelle pour se concentrer. Enfin, l'histoire ne dit pas exactement comment tout cela s'est fini, mais il paraît qu'un jour, le tanneur de peau vit dans son échoppe un grizzly, lui proposant une peau de chasseur, mais alors de la bombe de balle, sans coup de griffe, ni coup de croc, mais avec un énorme trou de balle. Alors attention, attention chasseur, car à trop vouloir jouer avec la bourse, un jour tu pourrais te retrouver avec au dos un ours. Merci. Pour la poésie de l'alchimiste, s'il vous plaît. Myriade de mots peut rejoindre le centre de la scène. Pour la délibération finale, qui remportera ce tournoi Yes, oui, Slam version 2020-2021 2022. Pas encore. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes concentrés? On y va? Donc, pour la poésie, donc c'était de Myriade de mots qui est donc en jaune, et la poésie donc de la chimiste qui est avec le flyer. Vous avez bien repéré? Non, je préférais. Ok. Vas-y. Pour la poésie de Myriade Dumont. Petit problème technique. Yes, oui, slam. Ok. Pour la poésie de l'alchimiste. Yes, oui, slam. Ok, je crois qu'on peut baisser le vote et que le peuple a parlé. Messieurs, dames, Slamora, je te laisse le plaisir de... Le vainqueur est l'alchimiste, s'il vous plaît. Applaudissez également Myriade de mots. Et tous les participants. Myriade de mots, ne bouge pas. J'appelle les slameurs et slameuses qui participent au tournoi, s'il vous plaît. Est-ce que, j'espère qu'ils sont encore dans la salle d'ailleurs, est-ce qu'on les a prévenus? Incognito, Zlatko Gamic, Metamo, Melasola, Joachim et Citana Filiforme, s'il vous plaît, du bruit pour eux. Non, j'ai dit du bruit pour eux. Du bruit pour eux. Puisque dans la scène slam, peu importe le vainqueur, ce qui est important, c'est le processus, toute cette scène qu'a vécue grâce à ces slameurs, slameuses, messieurs, dames. Voilà, on fait un peu à la mode Highlander, il ne doit en rester qu'un à la fin, ou qu'une. Mais bon, voilà, c'est eux qui ont fait vivre cette scène pendant 1h30. Alors, s'il vous plaît, encore des applaudissements. Alors, il y a l'ami Mixoma Pros qui a préparé des petits paquets, mais il les a préparés. Ah là. Ah si. Donc, le paquet du vainqueur, c'est qui? C'est l'alchimiste. L'alchimiste, tiens, voilà pour toi. Je vais faire autrement. Tac. C'est un pot de miel.
C'est un pot de miel, ouais, c'est ça. Voilà, pour myriade de mots. Alors le troisième, entre le troisième et quatrième, on sait pas trop, hein. Toi, t'as été un peu troisième, toi. Voilà, toi, t'as été sage. Il n'y a même plus. Parce qu'après, il n'y a plus de quatrième. Après, c'est juste. Voilà. Alors, c'est donc des cadeaux. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est Mixoma Pros qui les a préparés. Mais voilà, tiens. Je vois pas le ticket pour les baléares, là. Tiens. Faut toujours le chercher, hein. On m'avait dit, hein. Voilà. Bon. T'as gagné une nuit chez moi, toi, ce soir. Bon. Alors, donc, merci à eux. Merci à vous. Merci, Slamouraï. Merci à toi, Cocteau Molotov. Oui, c'était super. Merci aussi à Fred qui, à la régie, met tous ces magnifiques slameurs et slameuses en valeur. Alors, ce qui est bien, c'est que pour la suite, il n'y a plus besoin de choisir, il n'y a pas besoin de voter. Ça va se passer tranquillement avec des purs musiciens sur scène, des purs slameurs sur scène, un pur public qui va rester, qui va pas bouger pour rejoindre les rues des Pentes de la Croix-Rousse et continuer à se saouler la gueule. C'est ici que ça se passe, à la MJC Villeurbanne. Dans quelques minutes, la scène spoken word en musique, où vous êtes bien sûr invités à venir poser vos mots. Ça va continuer à défiler, c'est la nuit du slam, ça continue. Et le temps de boire un petit verre, de se désaltérer, de fumer une clope. Et on se retrouve d'ici 10 minutes, un quart d'heure, pour la scène spoken word animée par Lexa et... On verra, on n'a pas encore choisi le deuxième. Oui, parce qu'il devait y avoir Léo, mais on est dans la soirée impro. Il y a des gens qui devaient être là, qui sont pas là. Il y a des gens qui sont là, qui ne devaient pas être là. L'essentiel, c'est le moment présent. Merci, merci, merci. Encore bravo, slammer et un slammer, s'il vous plaît. Yes, oui, slam. Vous avez vu comment le vainqueur fait tout de suite le président, il serre la main à tout le monde. Il fait oui, revotez pour moi, merci. Allez, à tout à l'heure.